Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver vu que c'est ma première vidéo en fait sur cette chaîne, donc la Glam Rock Collab. Je suis vraiment super contente de pouvoir prendre part à cette expérience en soi. Donc je me présente, je suis le mardi, je viens de la chaîne Yasminouche S qui sera en barre d'infos. Donc aujourd'hui, le thème du jour, enfin de la semaine même, c'est mes indispensables pinceaux. Alors les pinceaux c'est pas quelque chose que j'ai tout de suite utilisé au niveau du maquillage, enfin c'est pour le teint oui forcément. Mais disons pour les yeux c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai commencé à utiliser assez tard. Donc ça fait que mes indispensables sont quand même assez restreints, je trouve. Donc la plupart de mes pinceaux viennent du site de la vente. Donc quand ils sont comme ça ou comme ça, c'est ceux qui viennent du site de la vente de la marque Cerocrine. Je sais pas comment ça se prononce. Et ouais, ils sont vraiment super, ceux pour le teint particulièrement. En fait, ça c'est du vrai poil, donc ça fait que ça peut avoir des odeurs un peu bizarres. Mais sinon, ils sont vraiment super. Donc, on va tout de suite commencer. Je vais commencer par mes indispensables pinceaux pour le teint, parce qu'il n'y en a qu'un en fait. C'est vrai que mon fond de teint, je me dis, on peut l'appliquer au doigt. Après, c'est vrai que le bronzer, bonne chance pour l'appliquer au doigt. Donc, on pourrait rajouter un pinceau biseau visage pour le bronzer, mais étant donné que tout le monde ne met pas du bronzer tous les jours, même des gens en mettent jamais, le blush, des fois, on peut facilement l'appliquer avec le doigt. Donc c'est pourquoi je vous présente ceux-là. Donc c'est un pinceau poudre, tout simple en soi. C'est vrai que pour appliquer la poudre il est super, il est assez gros, donc voilà, j'ai rien de plus à dire. Ensuite, on passe tout de suite aux yeux parce que pour les lèvres, là aussi je suis sûre et certaine, moi j'utilise vraiment quasiment jamais un pinceau pour les lèvres. Donc on peut très bien l'appliquer au raisin, ça va extrêmement bien aussi. Donc je n'ai pas de pinceau pour appliquer la couleur parce que pour là aussi on peut utiliser le doigt. Moi ça dépend de mon humeur, des fois je suis avec le doigt, des fois avec un pinceau plat. Mais ensuite il y a quelque chose, une étape oui, on peut la faire au doigt mais bonne chance. C'est l'estompage en fait. Donc pour ça j'ai trois pinceaux. Alors les trois ne sont pas essentiels mais c'est pour vous présenter les différents types à mes yeux de pinceaux estompeurs. Alors j'ai celui-là qui est vraiment pas mal gros et quand même assez rigide. En fait, tous mes pinceaux estompeurs sont assez rigides parce que c'est ce que je préfère. Mais il est franchement pas mal gros. Alors celui-là, je l'utilise plutôt pour par exemple mettre de la couleur sous le sourcil en fait et un peu l'estomper avec la couleur du fard qu'il y a sur ma paupière mobile. Ensuite, j'ai celui-là qui est plus petit et encore un peu plus rigide. Vraiment, il est plus totalement en fait dans le pinceau estompeur. Et celui-là, j'utilise donc pour estomper et pour un peu mettre la couleur dans le V de l'œil pour accentuer vraiment le regard. Et ensuite, le dernier, c'est celui-là, il vient de la Naked 2 et je l'adore en fait. C'est un pinceau estompeur, mais plutôt, celui-là, il est même sacrément rigide. Et le bout est très fin, enfin très fin, il est assez fin, disons. Donc avec ça, j'applique la couleur que je veux mettre au creux de paupière ici. Parce que sinon, avec celui-là, il est trop rigide et celui-là, il est trop gros. Donc vraiment, celui-là, je trouve super pour estomper, enfin, oui, pour estomper et appliquer la couleur dans le creux de l'œil. Ensuite, au niveau des pinceaux pour les yeux, donc j'en ai un autre qui est vraiment multifonction. C'est en fait un pinceau biseau. Celui-là, il est, donc comme je vous ai dit plus tôt, multifonction. Parce qu'en fait, il sert à mettre sous l'œil la couleur, mais aussi à remplir les sourcils. Donc moi, j'en ai deux comme ça. Celui-là, vu qu'il est vraiment très très précis, je l'utilise pour justement sous l'œil. J'en ai un autre qui est un peu moins précis, un peu plus petit, et je l'utilise donc pour remplir mes sourcils. Et celui-là, vous pouvez aussi l'utiliser pour faire un trait d'eyeliner en fait, ou alors pour appliquer de la couleur noire sans vraiment que ce soit un eyeliner, parce qu'en fait, tous vos fards cuits, vous pouvez un peu les transformer en eyeliner en mettant de l'eau sur votre pinceau, et ensuite en prenant la couleur, vous arriverez à un trait d'eyeliner. La couleur ne sera sûrement pas autant intense qu'elle aurait été avec un vrai eyeliner, mais ça fonctionne aussi très bien. Donc celui-là, j'utilise aussi pour ça, c'est vraiment le pinceau multifonction. Ensuite, un pinceau qui peut paraître pas très très utile, mais qui je trouve quand même est assez utile, c'est en fait
un petit pinceau pour le coin interne de l'œil. Parce que j'ai beau mettre la couleur sur la paupière mobile au doigt, sur le coin interne, même mon petit doigt, il est trop gros pour ça et j'aurais pas assez de précision. Et le problème, c'est que de mettre le point de lumière ici, ça va, mais le problème, c'est dès que tout d'un coup, vous essayez de faire au doigt, vous allez forcément en mettre jusqu'à environ là. Et bon, déjà, ça gâchera un petit peu la paupière mobile. Et en plus, il y aura sûrement des chutes. Et d'avoir un point de lumière ici, c'est pas très très joli. Oui, avec celui-là, on peut aussi appliquer dessous, sous le sourcil en fait. Et après, estomper avec un gros, c'est vraiment comme vous voulez. Donc voilà les filles, je vous ai présenté mes quelques pinceaux, disons, indispensables. J'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Moi, je vous laisse avec les autres filles et je vous retrouve mardi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!